Ah, la SCI, ou Société Civile Immobilière. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez que vous vouliez acheter une maison ou un immeuble avec des amis, votre famille, ou même un associé. Plutôt que d'acheter chacun un bout du mur du salon, vous créez une petite entreprise, la SCI. C'est elle qui devient la propriétaire officielle du bien immobilier. Et vous, les associés, vous possédez des parts de cette société. C'est beaucoup plus simple pour gérer l'ensemble, croyez-moi. C'est un peu comme monter une équipe pour un projet. On définit les règles du jeu dès le départ, et tout le monde sait à quoi s'en tenir, ce qui évite bien des tracas par la suite. L'un des plus grands avantages de la SCI, c'est sa souplesse. On peut tout prévoir dans les statuts, le document qui est un peu la carte d'identité de votre société. Qui prend les décisions? Comment se partagent les bénéfices, comme les loyers par exemple, ou les charges, comme les travaux ou la taxe foncière? Que se passe-t-il si l'un des associés veut vendre ses parts? Tout est écrit noir sur blanc. C'est un outil formidable pour investir à plusieurs, car il permet d'organiser la gestion du bien de manière très claire et d'anticiper les éventuels désaccords. C'est aussi un excellent moyen de préparer la transmission de son patrimoine à ses enfants, en douceur et de manière optimisée. Pour un investissement locatif, la SCI est juste parfaite. Elle vous permet de séparer clairement votre patrimoine personnel de votre patrimoine immobilier professionnel. C'est plus propre, plus simple à gérer au quotidien. La banque apprécie cette structure car elle voit que votre projet est réfléchi, organisé et encadré juridiquement. Un dossier présenté par une SCI bien montée fait tout de suite plus sérieux. Vous n'êtes plus un simple particulier qui achète un bien, vous êtes un entrepreneur de l'immobilier, un vrai chef de projet. Et ça, pour un banquier, c'est un signal très positif qui inspire confiance et professionnalisme. Alors, bien sûr, créer une SCI a un petit coût et demande quelques démarches administratives. Il ne faut pas se mentir, il y a un peu de paperasse au début. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pensez-y comme les fondations de votre future maison. Si elles sont solides, tout le reste tiendra debout sans problème pendant des années. C'est un petit effort initial pour une grande tranquillité d'esprit par la suite. C'est la garantie d'un projet qui démarre sur de bonnes bases, où chacun connaît son rôle et ses responsabilités. Et quand on se lance dans l'aventure de l'immobilier, partir du bon pied, c'est déjà la moitié du chemin de parcouru. Avant même de parler au banquier, il faut construire votre SCI sur le plan juridique. C'est l'étape numéro 1, le BA. La première chose à faire, c'est de rédiger les statuts. Pensez à ce document comme le règlement intérieur de votre projet immobilier. Il doit contenir toutes les informations essentielles. Le nom de votre SCI, son adresse, c'est-à-dire le siège social, son objet, généralement l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, le capital social et, surtout, la répartition des parts entre les associés. Chaque associé apporte quelque chose, que ce soit de l'argent ou un bien, et reçoit en échange des parts sociales proportionnelles à son apport. C'est ce qui définira le pouvoir de décision et la part des bénéfices de chacun. Une fois les statuts rédigés et signés par tous les associés, il faut les faire enregistrer. On ne rigole pas avec l'administration. Il faut ensuite publier une annonce dans un journal d'annonces légales pour informer tout le monde de la naissance de votre petite société. C'est une obligation légale, un peu comme la publication des bans pour un mariage. Cette étape franchie, vous pouvez enfin immatriculer votre SCI au registre du commerce et des sociétés. C'est là que vous obtiendrez le fameux sésame, l'extrait KBIS. Ce document est la carte d'identité officielle de votre SCI, la preuve qu'elle existe légalement. Sans KBIS, pas de compte en banque et donc, pas de prêt. La répartition des parts sociales est un point crucial à discuter entre associés avant de finaliser les statuts. Elle ne dépend pas seulement de l'apport financier initial. Peut-être qu'un associé apporte moins d'argent mais va s'occuper de toute la gestion, des travaux, de la recherche de locataires.
On peut tout à fait prévoir ça dans les statuts ou dans un pacte d'associés à côté. La clé, c'est la transparence. Parlez-en ouvertement, mettez tout sur la table pour éviter les frustrations plus tard. Qui est le gérant? A-t-il tous les pouvoirs ou doit-il demander l'avis des autres pour les décisions importantes, comme la vente du bien ou la réalisation de gros travaux? Pour toutes ces démarches, n'hésitez pas à vous faire accompagner. On peut trouver des modèles de statut en ligne, mais les conseils d'un notaire ou d'un avocat spécialisé peuvent être précieux pour adapter les clauses à votre situation précise. C'est un petit investissement qui peut vous éviter de gros problèmes. Ils s'assureront que tout est bien ficelé, que les règles de majorité pour les décisions importantes sont claires et que les clauses protègent bien tous les associés. Avoir des fondations juridiques solides, c'est la meilleure assurance pour que votre projet immobilier se déroule sans accroc et que les relations entre associés restent au beau fixe. Maintenant que votre SCI est sur les rails, il est temps de préparer le fameux dossier pour la banque. C'est un peu comme faire ses valises avant un grand voyage. Il ne faut rien oublier. Le banquier va vouloir tout savoir sur votre projet et sur vous. On peut diviser les documents en deux grandes catégories. Les papiers concernant la SCI et le projet, et les papiers concernant la situation personnelle de chaque associé. L'objectif est de montrer que votre projet est viable et que vous êtes des emprunteurs fiables. Soyez organisés, préparez un beau dossier bien classé, ça fait tout de suite bonne impression. Un dossier clair et complet, c'est un banquier content. Du côté de la SCI, la banque vous demandera en premier lieu les documents juridiques que nous venons de voir. Préparez une copie des statuts définitifs, signés et enregistrés. Ajoutez-y l'extrait CABIS de moins de 3 mois, c'est la preuve que votre société est bien vivante et en règle. N'oubliez pas non plus le justificatif de publication de l'annonce légale. Ensuite, il faudra présenter le projet immobilier en lui-même. Fournissez une copie du compromis de vente signé, les diagnostics techniques du bien, comme le DPE ou l'amiante, et si possible des devis d'artisans pour les éventuels travaux à réaliser. Plus vous donnez de détails concrets, plus votre projet semblera maîtrisé. Ensuite, passons à la situation personnelle de chaque associé. Et oui, la banque va vouloir savoir à qui elle a affaire. Chaque personne impliquée dans la SCI devra fournir un dossier complet. Préparez vos 3 derniers bulletins de salaire, votre dernier avis d'imposition, voire les 2 derniers, vos 3 derniers relevés de tous vos comptes bancaires personnels, une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent. Si vous avez déjà des crédits en cours, immobilier, voiture ou consommation, il faudra fournir les tableaux d'amortissement. Le banquier va éplucher tout ça pour calculer votre taux d'endettement et votre capacité de remboursement. Enfin, n'oubliez pas de joindre un document qui prouve votre apport personnel. C'est un élément capital pour rassurer la banque. Il peut s'agir d'un relevé de votre compte épargne, d'un plan d'épargne logement ou de tout autre document attestant que vous disposez des fonds. En général, les banques demandent un apport qui couvre au minimum les frais de notaire et de garantie, soit environ 10% du prix du bien. Mais si vous pouvez mettre plus, c'est encore mieux. Un apport conséquent montre votre implication dans le projet et réduit le risque pour la banque. C'est un argument de poids pour négocier de meilleures conditions de prêt. Un projet immobilier, c'est avant tout un investissement. Et qui dit investissement, dit rentabilité. Le banquier n'est pas là pour financer vos rêves les yeux fermés. Il veut voir des chiffres, des calculs, la preuve que votre projet va lui rapporter de l'argent, via les intérêts, et surtout, que vous serez capable de le rembourser sans difficulté. Il faut donc lui montrer, noir sur blanc, que l'opération est financièrement intelligente. Le calcul de la rentabilité, c'est le cœur de votre argumentation. Ne vous contentez pas d'une vague estimation, soyez précis et réaliste. C'est ce qui fera la différence entre un dossier amateur et un dossier professionnel. Pour commencer, calculez la rentabilité brute. C'est le calcul le plus simple, mais c'est une première bonne indication. La formule est facile. Loyer annuel divisé par prix d'achat total,
le tout multiplié par 100. Le loyer annuel, c'est le loyer mensuel que vous espérez percevoir, multiplié par 12. Attention, soyez réaliste sur ce loyer. Renseignez-vous sur les prix du marché dans le quartier, ne le surestimez pas. Le prix d'achat total inclut le prix du bien, mais aussi les frais de notaire, les frais d'agence et le coût des éventuels travaux. Ce premier chiffre donne un aperçu rapide du potentiel de votre investissement. Mais pour vraiment convaincre le banquier, il faut aller plus loin et calculer la rentabilité nette. C'est ce chiffre qui l'intéresse vraiment, car il est beaucoup plus proche de la réalité. Pour l'obtenir, on part des loyers annuels et on déduit toutes les charges que vous devrez payer. La taxe foncière, les charges de copropriété non récupérables sur le locataire, les frais de gestion si vous passez par une agence, les primes d'assurance, comme propriétaire non occupant ou garantie loyers impayés, et une provision pour les petites réparations ou l'entretien. Pensez aussi à prévoir 1 ou 2 semaines de vacances locatives par an, car il est rare qu'un bien soit loué 365 jours par an sans interruption. Le calcul final, c'est le cash flow. C'est le plus important de tous. Il correspond à ce qu'il vous restera réellement dans la poche ou ce que vous devrez sortir chaque mois. La formule est simple, loyer encaissé moins toutes les charges, moins la mensualité du crédit. Si le résultat est positif, on parle de cash flow positif. Le bien s'autofinance et génère même un petit bénéfice chaque mois. C'est le Graal de l'investisseur. Si le résultat est négatif, cela signifie que vous devrez compléter chaque mois pour payer le crédit. Ce n'est pas forcément rédhibitoire pour la banque si votre effort d'épargne est raisonnable par rapport à vos revenus, mais un projet avec un cash flow positif ou à l'équilibre sera toujours beaucoup plus facile à faire financer. Alors, le business plan, ou plan de financement, c'est vraiment la synthèse de tout votre projet. C'est le document phare de votre dossier, celui que le banquier va lire en premier pour comprendre votre démarche. Il doit être clair, concis, chiffré et convaincant. Imaginez que c'est un peu le scénario de votre film. Il doit raconter une belle histoire, celle d'un investissement réussi, avec un début, donc l'achat, un milieu avec la gestion locative, et une fin heureuse, c'est-à-dire un patrimoine qui se constitue et un crédit remboursé. Un bon business plan montre que vous ne naviguez pas à vue, mais que vous avez vraiment une stratégie bien définie. C'est la preuve de votre sérieux et de votre professionnalisme. Pour qu'il soit facile à lire, structurez-le bien. Commencez par une page de garde avec le nom de la SCI, le nom des associés et l'objet du projet. Ensuite, il faut faire un petit sommaire. La première partie doit présenter les associés. Qui êtes-vous? Quelle est votre situation? Pourquoi voulez-vous investir ensemble? La deuxième partie doit décrire le bien immobilier, son emplacement, ses caractéristiques, son potentiel, les raisons qui vous ont poussé à choisir celui-ci en particulier. Mettez en avant les points forts, la proximité des transports, des écoles, le dynamisme du quartier. Montrez que vous avez fait une véritable étude de marché. Le cœur du business plan, c'est bien sûr la partie financière. C'est là que vous allez intégrer tous vos calculs de rentabilité. Présentez un tableau simple qui récapitule le plan de financement. D'un côté, les besoins comme le prix du bien, les frais de notaire, les travaux, les frais de dossier, et de l'autre, les ressources, c'est-à-dire votre apport personnel et le montant du prêt que vous sollicitez. Le total des deux colonnes doit être identique, évidemment. Ensuite, présentez un tableau prévisionnel des flux de trésorerie sur plusieurs années, en détaillant les loyers attendus, toutes les charges, la mensualité du crédit et le cash flow mensuel et annuel. N'hésitez pas à faire plusieurs scénarios, un optimiste, un réaliste et un pessimiste, par exemple avec plus de vacances locatives ou des charges imprévues. Voici un modèle de tableau simple que vous pouvez adapter. C'est vraiment une base solide pour présenter vos chiffres de manière professionnelle. Plan de financement. Besoins, dépenses. Prix d'achat du bien, 200 000 €. Frais de notaire, 16 000 €.
Frais d'agence, 10 000 euros. Travaux de rénovation, 15 000 euros. Frais de garantie ou dossier, 2 500 euros. Trésorerie de départ, 1 500 euros. Total, besoin, 245 000 euros. Ressources, financement, apport personnel, 45 000 euros. Montant du prêt sollicité, 200 000 euros. Total ressources, 245 000 euros. Prévisionnel, annuel, recettes, entrées, loyers annuels, 12 000 euros. Dépenses, sorties, taxes foncières, moins 1 200 euros. Charges de copropriété, moins 800 euros. Assurance P&O, moins 200 euros. Entretien ou imprévu, moins 500 euros. Mensualité crédit, annuel, moins 13 200 euros. Total dépenses, moins 15 900 euros. Cash flow, annuel, moins 3 900 euros. Cash flow, mensuel, moins 325 euros. Ce tableau montre clairement au banquier que vous maîtrisez votre sujet et que vous avez anticipé tous les aspects financiers du projet. Avoir de bons chiffres et tous les documents nécessaires, c'est bien. Mais la façon dont vous présentez votre dossier est tout aussi importante. Un dossier brouillon, mal organisé, avec des feuilles volantes, c'est la meilleure façon de décourager un banquier avant même qu'il ne l'ait ouvert. Pensez à lui comme à un acheteur potentiel qui visite une maison. La première impression est capitale. Votre dossier doit être propre, aéré et facile à consulter. Utilisez un classeur ou une reliure avec des intercalaires pour chaque section. Un pour les documents juridiques de la SCI, un pour le projet immobilier, un pour le business plan, puis un pour chaque associé. La clarté est votre meilleur ami. Utilisez des titres, des sous-titres, mettez les chiffres importants en gras. Le banquier est quelqu'un de très occupé, il doit pouvoir trouver l'information qu'il cherche en un coup d'œil. Rédigez une lettre d'introduction d'une page qui résume votre projet, un peu comme la 4e de couverture d'un livre. Cette lettre doit présenter les associés, le bien, le montant du prêt demandé et les points forts de votre dossier. C'est votre pitch, votre argumentaire de vente. Elle doit donner envie au banquier de plonger dans le reste du dossier pour en savoir plus. Soyez synthétique et percutant. N'oubliez pas d'ajouter des éléments visuels pour rendre le dossier plus agréable et plus concret. Intégrez des photos du bien immobilier, un plan de l'appartement ou de la maison, et même une carte du quartier avec les points d'intérêt entourés. Ces petits détails montrent que vous vous êtes vraiment approprié le projet et que vous ne l'avez pas choisi au hasard. Un banquier préférera toujours financer un projet qu'il peut visualiser, un projet qui lui semble réel et tangible. Cela humanise votre demande et la rend moins abstraite. Enfin, lors du rendez-vous, soyez préparé. Connaissez votre dossier sur le bout des doigts. Vous devez être capable de répondre à toutes les questions sans avoir à chercher pendant 10 minutes dans vos papiers. Montrez de l'enthousiasme, mais restez professionnel. Présentez votre projet comme une opportunité, un partenariat gagnant-gagnant entre vous et la banque. Vous n'êtes pas là pour demander l'aumône, mais pour proposer une affaire solide. Votre confiance et votre maîtrise du sujet sont des atouts majeurs pour convaincre votre interlocuteur. C'est votre projet, votre bébé, alors défendez-le avec passion et conviction. La première impression commence bien avant le rendez-vous, dès le premier contact. Aujourd'hui, cela se fait souvent par email. Il ne s'agit pas d'envoyer un message rapide et informel. Cet email est votre première carte de visite. Il doit être professionnel, bien rédigé et donner juste assez d'informations pour piquer la curiosité du banquier et lui donner envie de vous rencontrer. L'objectif n'est pas de tout détailler, mais de présenter brièvement votre projet et de solliciter un rendez-vous pour en discuter plus en profondeur et lui remettre votre dossier complet. Un email bien tourné peut vraiment vous ouvrir des portes. La structure de l'email est importante. Commencez par un objet clair et précis. Par exemple, demande de rendez-vous pour un financement immobilier. Projet SCI. Nom de votre SCI.
Le banquier reçoit des dizaines d'emails par jour. Il doit comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Ensuite, dans le corps du message, présentez-vous brièvement, vous et vos associés, et exposez l'objet de votre demande, l'acquisition d'un bien immobilier via une SCI pour un projet d'investissement locatif. Donnez quelques éléments clés pour le mettre en appétit. Le type de bien, la ville, le prix d'achat et le montant de votre apport personnel. Soyez concis mais efficace. Inutile d'écrire un roman, le banquier n'aura pas le temps de le lire. Allez droit au but. Mentionnez que vous avez préparé un dossier complet avec un business plan détaillé que vous aimeriez lui présenter lors d'un entretien. Cela montre votre sérieux et votre préparation. Terminez votre email en proposant des disponibilités pour un rendez-vous et en le remerciant pour son temps et son attention. N'oubliez pas d'inclure vos coordonnées complètes, nom, prénom, numéro de téléphone, dans votre signature pour qu'il puisse vous recontacter facilement. C'est un détail, mais il a son importance. Voici un exemple concret que vous pouvez adapter. C'est une base qui a fait ses preuves. Objet, demande de rendez-vous pour un financement immobilier, projet, SCI les bons investisseurs. Cher monsieur ou chère madame, associé au sein de la SCI les bons investisseurs en cours de création, votre nom et nom de l'associé, vous contactons aujourd'hui pour solliciter un rendez-vous. Nous avons un projet d'investissement locatif bien avancé concernant un appartement de type T3 situé à Ville, pour lequel nous avons signé un compromis de vente. Le montant de l'acquisition est de 220 000 € et nous disposons d'un apport personnel de 50 000 € pour couvrir les frais et une partie du projet. Nous avons préparé un dossier de présentation complet, incluant notre business plan détaillé que nous serions ravis de vous présenter. Nous sommes convaincus du potentiel de cet investissement et souhaiterions discuter avec vous des possibilités de financement. Seriez-vous disponible pour un entretien dans les prochains jours ? Nous sommes flexibles et pouvons nous adapter à votre agenda. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d'agréer, monsieur ou madame, nos salutations distinguées. Cordialement, votre nom et nom de l'associé, SCI les bons investisseurs, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail. Pour qu'un dossier sorte vraiment du lot, il doit raconter une histoire unique, la vôtre. Un banquier voit passer des dizaines de demandes de prêts immobiliers chaque semaine. Beaucoup se ressemblent, avec des chiffres et des documents standards. Ce qui va faire la différence, c'est la personnalisation. C'est montrer que ce projet n'est pas juste une ligne dans un tableau Excel, mais une véritable ambition, un projet de vie mûrement réfléchi. Il faut injecter votre personnalité, votre vision et votre histoire dans ce classeur qui peut paraître un peu froid au premier abord. C'est ce qui créera un lien avec votre conseiller. La première façon de personnaliser, c'est d'expliquer le pourquoi. Pourquoi ce bien en particulier ? Ne vous contentez pas de dire qu'il est bien placé. Racontez l'histoire. Vous connaissez bien le quartier car votre grand-mère y habitait ? Vous avez étudié le plan local d'urbanisme, et vous savez qu'un nouveau tramway va passer à 2 rues de là ? Vous avez remarqué qu'il y a une forte demande locative pour ce type de surface, à cause de la proximité d'une université ou d'un grand hôpital ? Ces détails montrent que votre choix est le fruit d'une analyse approfondie et pas d'un simple coup de tête. Cela démontre votre expertise et rassurera le banquier sur le potentiel de revente et de location. Personnalisez aussi la présentation des associés. Au lieu d'une simple liste de noms, rédigez un petit paragraphe pour chaque personne. Expliquez les compétences que chacun apporte au projet. Par exemple, si l'un de vous est très bricoleur, mettez en avant sa capacité à gérer les petits travaux d'entretien, ce qui réduira les coûts. Si un autre travaille dans la comptabilité, soulignez qu'il sera en charge du suivi financier rigoureux de la SCI. Montrez que vous êtes une équipe complémentaire, avec des compétences diverses, qui, mises ensemble, garantissent la bonne gestion du projet. La banque finance des chiffres, mais elle prête surtout à des personnes en qui elle a confiance. Enfin, soignez la conclusion de votre business plan.
Ne terminez pas abruptement sur un tableau de chiffres. Rédigez un paragraphe de conclusion qui résume votre motivation et votre engagement. Expliquez ce que ce projet représente pour vous, le début de la construction de votre patrimoine, une façon de préparer votre avenir, un projet commun qui renforce vos liens familiaux ou amicaux. Montrez votre vision à long terme. Un banquier sera toujours plus enclin à suivre des clients qui ont une stratégie patrimoniale claire, plutôt que des investisseurs qui cherchent juste à faire un coup. La personnalisation, c'est transformer un dossier technique en une histoire humaine et convaincante. Nous voici au bout du chemin. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour monter un dossier de financement en béton armé pour votre SCI. Pour être sûr de ne rien oublier avant le grand oral avec le banquier, récapitulons ensemble les points clés qui feront de vous un champion de l'investissement immobilier. Pensez à cette liste comme à votre ultime checklist avant de vous lancer. Le succès d'une demande de prêt ne tient pas à un seul élément, mais à la somme de nombreux détails bien préparés. C'est la rigueur et l'anticipation qui paient toujours à la fin. Premièrement, la structure juridique doit être impeccable. Ne bâclez pas la création de votre SCI. Des statuts clairs et bien rédigés, adaptés à votre situation, et un cabis frais et pimpant sont la base de tout. C'est la fondation de votre projet. Si elle est bancale, tout le reste risque de s'effondrer. Deuxièmement, la complétude du dossier. N'attendez pas que le banquier vous réclame les pièces manquantes. Soyez proactif. Fournissez un dossier exhaustif dès le premier rendez-vous, avec tous les documents juridiques, financiers, personnels et ceux liés au bien. Un dossier complet est un gain de temps pour tout le monde et un signe de grand sérieux. Troisièmement, la solidité de votre business plan. C'est le cœur du réacteur. Vos calculs de rentabilité doivent être réalistes et transparents. N'essayez pas de cacher les points faibles, mais montrez plutôt comment vous comptez les gérer. Présentez des chiffres clairs, des tableaux lisibles et plusieurs scénarios pour prouver que vous avez anticipé toutes les éventualités. Un bon business plan est votre meilleur avocat. Quatrièmement, soignez la forme. Un dossier propre, bien organisé, aéré et visuellement agréable donnera toujours une meilleure impression. La présentation compte autant que le fond. Enfin, et c'est peut-être le plus important, montrez votre motivation et votre professionnalisme. Personnalisez votre dossier, racontez votre histoire, expliquez le pourquoi de ce projet. Lors du rendez-vous, soyez préparé, passionné et confiant. Vous n'êtes pas un demandeur, vous êtes un partenaire qui propose une affaire saine et rentable. En suivant tous ces conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous montrez à la banque que vous n'êtes pas un amateur, mais un véritable investisseur qui sait où il va. Et ça, croyez-moi, c'est la clé pour obtenir ce oui qui vous permettra de réaliser votre projet immobilier. Alors, à vous de jouer.